Narbonnais qui cherche le bâton pour se faire battre. Il fallait trouver une touche pour être moins ambitieux sur la longueur, mais aller à hauteur des 40 mètres pour devoir avoir une touche à son avantage, pour poser le jeu un petit peu, mettre la main sur le ballon. Malheureusement pour eux et heureusement pour les Biterrois, la mêlée maintenant est à hauteur des 22 mètres, avantage aux Biterrois. Changement de charnière annoncé et qui va être effectif dans quelques secondes. Belle partie de la charnière narbonnaise dans des conditions difficiles. Laurent Balu qui était passé par Béziers, qui va donc jouer ce derby dans l'habitude. Louis Keun, lui, c'est son premier l'ouvreur international sud-africain qui a déclaré j'ai tiré un trait sur ma carrière internationale, maintenant je veux réussir avec Narbonne. Et il y a un premier passage important aujourd'hui. On rappelle que les Narbonnaises sont à -2 au classement britannique. Et pour le moment, ce match nul fait un petit peu les affaires narbonnaises. Mais il faudrait chercher 2 points et surtout, ils subissent. On est dans les 22 mètres. Avec Ratianidze mise au sol. Le drop. Pierre-Henri Broncan pour Todeschini, mais ça vient vite sur lui. Il a failli être contré, mais surtout, il manque ce drop que Nicolas Nadeau va laisser sortir tranquillement. Il faut souffler en ce moment du côté de Narbonne. On était monté très rapidement. Tout à l'heure, on avait gêné on avait empêché Todeschini de jouer le drop. Et là, effectivement, ça monte vite, c'est difficile. Surtout avec ce ballon qui glisse. La même mise est toujours biterroise. Et vous avez peut-être entendu Jean-Pierre Elissal, vous n'avez pas entendu, il a dit continuez dans l'axe. Premier ballon touché par le Sud-Africain Louis Keun. Coup de pied long dans les bras de Todeschini. Todeschini, la chandelle. À la réception, Nadeau la lutte face à Coste. Il ne peut pas y avoir d'arrêt de volée. Le beau geste technique de Arnaud Coste qui a plaqué et qui l'a retourné dans le coin adverse pour gêner la sortie du ballon. Mais le jeu au sol arrêté par Monsieur Gillet. Et qu'il estime comme il avançait, Nicolas Nadeau. Il n'y a pas de progression biterroise, dit-il. C'est pour ça qu'il va donner la mêlée à Narbonne. Flexion, stop, entrée. Ouais, la mêlée narbonnaise qui a l'air... ballon talonné rapidement, éjecté même. Louis Keun qui a pu sortir comme il le pouvait ce ballon pour Candelon. Là le ballon. Oh, ça va. Sortie Balu. Keun. Bien joué ça. Allez, joli coup de pied brossé pour le maintenir dans l'aire de jeu. Attention Escal qu'il ne faut pas trop se regarder avec Arandiga, ballon qui a pu récupérer l'ailier narbonnais, le ballon poussé du pied derrière par Lartigue. Et ce sera une touche biterroise. Ouais, c'est sur des petits riens que ça peut se jouer. Regardez ce filou de Candelon qui vient chipper le ballon. Et il a plein d'envie, il a plein d'allant, il se jette sur le moindre ballon qui traîne. On dirait que les Narbonnais sont en train de reprendre un petit peu espoir, de ressusciter. Les changements ont été efficaces, notamment en première ligne. Ça a permis de stabiliser un petit peu cette première ligne. Changement de charnière qui avait pourtant bien joué, mais apporté de l'expérience et de la qualité aussi, avec une belle charnière qui vient de rentrer sur le terrain. Oui, et autre changement du côté de Narbonne, la sortie de Garcia et l'entrée de Laurent Baluc-Rittner. Celui qu'on vient de voir à l'image, ça c'est un signe fort dans la mesure où Laurent Baluc-Rittner peut jouer 3e ligne et centre, et on le fait rentrer au centre à la place de Garcia qui n'a pas le même gabarit. Ça veut dire qu'on veut conserver le ballon maintenant et qu'on veut aller mettre la pression. Tout à fait, centre physique, très physique au milieu de terrain. On renforce le milieu de terrain pour attaquer un petit peu cette défense biterroise. On a compris qu'on aurait du mal à aller au large, qu'il faudrait de la puissance pour mettre en difficulté la défense, la faire reculer. Donc je crois qu'on a fait tous les changements possibles du côté narbonnais à un quart d'heure de la fin. Il reste Frédéric Martinez encore. Oui, exactement. Et Jean-François Pedosso est rentré et a pris la place de Tariel Ratianidze au poste de pilier gauche du côté de Béziers. Deuxième changement en première ligne du côté de Béziers, qui est dans ses 22. Cela ne leur était pas arrivé depuis bien longtemps. Gaël Arandiga sous la pression, avec une belle ogive qui va ramener le jeu quasiment sur la ligne médiane. Déjà entendu ça quelque part, moi cher Frédéric. Et ce sera un lancer narbonnais. Lancer narbonnais, alignement complet annoncé par Laurent Balu. On va chercher sûrement un bloc autour d'Anthony Hill. On n'a pas eu beaucoup de ballons du côté de Narbonne dans cette seconde période. Il faut en profiter de ces ballons. Maintenant, il reste un quart d'heure à jouer. Et ballon volé par les Biterrois, mais c'était pas droit, a dit Monsieur Gillet. C'est Nyanga qui est venu sauter au contre d'Anthony Hill. Il s'est retrouvé par terre. Ah oui, on a vu la double lame d'Anthony. Le premier bras pour rattraper le ballon, il l'a loupé. Le deuxième bras pour la sanction. C'est la double lame. Ouais, il s'en sort pas mal, Anthony Hill.
Le petit coup de pied par-dessus de Broncan, ça c'est bien fait. Le petit coup de pied bien dosé. Attention, Nadeau, encore une fois sous la pression, qui ne va pas commettre dans l'avant, mais qui est obligé d'aller en touche. Ouais, Broncan qui pèse par son petit jeu au pied, dans la boîte, comme on dit. Il prend pas de risque. Il joue dans les côtés fermés, dans les espaces vides et fait avancer son équipe. Et on en a vu souvent des essais marqués par Escal comme ça, sur des ballons récupérés, sur des petits coups de pied. On a lancé trop vite, a dit Monsieur Gillet. Alors, Monsieur Gillet qui fait respecter le couloir. Anthony Hill qui va essayer de se venger sur ce lancer de Sarceski. Lancer court, ouais, bien joué, la remise sur Sarceski en avant. Il laisse l'avantage pour le moment car il sait bien, Monsieur Gillet, que les en avant sont pas très favorables aux Narbonnais en ce qui concerne les mêlées. Pour le moment, c'est Belzon qui est allé de bon cœur. Allez, Balu qui demande à ses avants de s'organiser, de conserver ce ballon et de progresser. Balle en main, voilà, il va pouvoir écarter Balu avec Anthony Hill qui oublie le ballon au passage. Sarceski également, 2 en avant. On va revenir sur le premier qui est noir. C'est pas mal fait ça du côté narbonnais. On s'est appuyé justement sur le milieu de terrain, notamment Balu Rittner pour perforer dans un premier temps, faire reculer au moins la défense, essayer de mettre en position de tir l'ouvreur. Malheureusement, on a fait une passe de trop et une faute de main. Alors, nouvelle mêlée. Mêlée, rouge le ballon, attendez. Non, 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 non. Non, flexion, stop, rentrez. Bon, belle mêlée à jouer pour les Biterrois, 2 côtés de jeu. Restez, restez, restez. Le ballon dans les pieds d'Arnaud Coste. Il n'a pas le droit de faire ce qu'il fait. Et ballon que n'a pas pu récupérer Arnaud Coste. Mais tout de même, heureusement pour les Biterrois, Gaël Arandiga était là pour s'en emparer. Notre ami Bronca n'a pas le droit de faire semblant de faire des départs. C'est interdit maintenant. Normalement, ça doit être sanctionné. Ça fait 3 fois qu'il fait semblant de partir à sa mêlée. Alors, on s'organisera, mais pour le moment, on ne gagne pas de terrain. La période d'euphorie biterroise est un petit peu terminée. On s'est ressaisi du côté narbonnais. Là, c'est Candelon qui a récupéré ce ballon et qui va essayer de relancer. Bien pris par eux, mais qui peut donner à Nadeau. Nadeau lancé qui a échappé à Nyanga et à Coste. Mise au sol. Ouvrir les vannes du jeu. C'est ce qu'ont demandé les entraîneurs narbonnais avec Laurent Balu qui a résisté et eu une première fois l'impact. Mise au sol maintenant. Julio Garça. Monsieur Coste, chez vous, monsieur Coste. Vous avez peut-être entendu Monsieur Gillet dire à Arnaud Coste de se remettre dans le jeu et non plus en position de hors-jeu. Balu avec Keun pour Balu Rittner. Avec à nouveau Louis Keun contré. Contré, le premier sur le ballon sera Todeschini qui le pousse au pied, il n'y a plus personne et il va aplatir et l'essai de Béziers qui permet aux Biterrois de prendre pour la première fois l'avantage dans cette rencontre et de mener 17-12 après 70 minutes. Ah, c'était à prévoir. La pression biterroise était tellement forte avec et sans ballon que les Narbonnais étaient au supplice, étaient sous pression en permanence. C'est un contre efficace de Todeschini qui permet, qui va marquer lui-même cet essai qui permet aux Biterrois de prendre l'avantage. Premier essai cette saison de Todeschini, auteur des 19 points biterrois pour le moment. Il monte directement sur le pied droit de Louis Keun. Il n'a pas cherché à autre chose que son pied droit. Un geste technique assez appréciable. Qui lui permet de récupérer ce ballon et de marquer au pied des poteaux narbonnais. Ah, et ça doit être dur pour le moral des Narbonnais qui sont entre eux, qui se parlent, car ils avaient fait l'effort de revenir, ils avaient subi une grosse pression en seconde période, et puis là ils s'étaient refait un petit peu la cerise et craquent au moment où ils ont l'air de reprendre confiance. Cet essai assassin de Todeschini qui va peut-être porter l'avantage à +7 s'il réussit cette transformation. Et voilà qui est fait. 19-12 en faveur de Béziers, 19-12 pardon, oui, en faveur de Béziers. Ah, une option importante pour la victoire vient d'être prise par Béziers. Narbonne est à un essai transformé seulement de Béziers. Il reste 10 minutes à jouer au moins avec le temps additionnel. Donc c'est faisable, surtout qu'on a vu que les Narbonnais se refaisaient un petit peu quand même au niveau du moral. Est-ce qu'ils vont être suffisamment forts pour se relancer maintenant? C'est là qu'un Louis Keun peut peser, par exemple avec son jeu au pied, pour maintenir le jeu dans la moitié de terrain des Biterrois. C'est là que des joueurs d'expérience comme Anthony Hill ou Laurent Balu peuvent permettre à cette équipe de se ressaisir. Ça va être important et Jean-Pierre Lissal en profite pour faire du coaching. Oui, absolument. Sortie de Nyanga, entrée de Mourat Ouembaef. Un guerrier. Et il y a Mamadou Koïta aussi qui s'apprête à rentrer.
Et Nyanga qui manquait peut-être un peu de rythme, puisque je vous rappelle c'est son retour en championnat après sa blessure. Et Wembaesh, ça a été son premier ballon, il n'a pas pu le capter, récupéré par les Narbonnais qui enchaînent rapidement avec Balu. C'est pas joué, Keun avec Hill qui n'a pas pu assurer sa passe, et ce ballon qui va être finalement Biterrois. Aïe aïe aïe, encore une munition dont n'ont pas su profiter les Narbonnais. Et Gaël Randiga en avant. Oh, ça peut changer. Ça peut changer un petit peu les données, même si la mêlée narbonnaise n'est pas conquérante. S'ils doivent se battre sur une mêlée, ça va être celle-ci. Hein. Ah, c'est la montée rapide des défenseurs narbonnais qui ont mis en difficulté Gaël Randiga, qui a voulu changer d'appui au dernier moment pour se sortir de la pression, et malheureusement il n'a pas pu contrôler le ballon. Et mêlée dangereuse pour les Narbonnais à hauteur des 10 mètres de la ligne d'essai biterroise. Alors avec une tentative de drop peut-être, il est loin Louis Keun. Allez, on préfère jouer une première fois, fixer la défense peut-être avec Longo, mise au sol. Attention à ne pas se mettre en position de hors-jeu du côté biterrois. Ça va, vous avez le ballon là, d'accord? À mon avis, les Narbonnais sont plutôt placés pour jouer que taper le drop. Ah oui, car c'est probablement ce qu'ont demandé Beltran et Delpoux. Rouge. Ouais, car il y a 7 points à récupérer. Balu avec Keun. Keun la passe au cordeau, difficile. Récupéré tout de même par David Douy. Mais ça a permis à la défense de Béziers de se remettre en place. Attention, à ne pas se mettre en position d'hors-jeu. Ballon porté et on ne parvient pas à le laisser sortir. Priorité donnée donc à la défense. C'est normal. Beaucoup de risques pris par les Narbonnais, justement sur une attaque en première main avec un ballon qui a tardé à sortir. Donc la défense biterroise était en place, et faire une sautée face à une défense en place qui monte très vite, c'est compliqué. Louis Keun a tenté une passe tendue, malheureusement un petit peu dans le dos de son centre. Allez, mêlée tranquille, ballon sorti par Broncan pour Todeschini. Il faut faire vite car ça montait vite sur lui. Le long coup de pied qui va arriver dans les bras de Candelon. Il a à ses côtés Nado. Alors on se méfie, Candelon escale. Ouais, mais il est reparti intérieur et il a échappé au package de Coste et de Oué, mise au sol quand même. Et il faut vite enchaîner en revanche derrière, c'est difficile. Là, le ballon avec Balu mise au sol. Et ballon récupéré effectivement par Béziers. Et monsieur Gillet qui siffle peut-être un petit peu tôt car il y avait moyen de jouer ce ballon du côté de Béziers. Il y a une mêlée rouge sur le ballon. Effectivement, le ballon a été gagné par les Biterrois. Il aurait pu laisser jouer plutôt que passer par une mêlée, donner un petit peu laisser le jeu se dérouler. Regardez comme les Biterrois sont arrivés nombreux sur l'impact, sur la zone de plaqueur plaqué, bien liés, et ont réussi à gagner par leur poussée ce ballon. C'est parfaitement bien joué dans ce qu'on appelle le petit jeu, la mêlée spontanée, l'organisation des joueurs autour du porteur de balle. Mamadou Koïta est rentré en deuxième ligne du côté de Béziers. Il a pris la place de Guy Janard. De l'inusable Janard qui a fait un gros match encore aujourd'hui. C'est une belle saison, très régulier, peu blessé, toujours présent dans le combat. On a vu Steven Hall qui a été international, lui d'origine sud-africaine. C'était en 2002. Ouais. Qui a baisé depuis maintenant une dizaine de saisons. Il a pris dans le cœur des supporters presque la place de joueurs tels que Barend Brits l'avait fait par exemple à Perpignan. Tout à fait, ouais. Un joueur exemplaire par sa mentalité, bien intégré. C'est Anthony là qui se fait soigner, c'est pour ça qu'on ne reprend pas encore le jeu. Anthony, l'auteur d'une belle partie, très actif, très disponible, qui cherche à faire jouer derrière lui, toujours un pivot, toujours en essayant de sortir les bras, libérer le ballon pour le soutien. Très beau joueur, Anthony, très bon joueur. Exemplaire. Allez, il faut jouer, dit monsieur Gillet. Venez là, monsieur Broncan, allez, on introduit quand j'ai dit, ok, pas de cirque, voilà, bonne mêlée. Peut-être entendu monsieur Gillet. Pas de cirque, dit-il à monsieur Broncan. On joue vite, surtout que la mêlée de Béziers est dominatrice. Même si là il y a un beau ressaisissement de la part des Narbonnais. On gêne les Biterrois, c'est bien fait avec Escale. Directement en touche. Et on s'est bien ressaisi là, il y a des choses du côté de Narbonne. Je crois que le changement a apporté ses fruits. Belle efficacité de la première ligne, de la fraîche première ligne narbonnaise. C'est incroyable, vous avez vu comme le changement de 2 joueurs en première ligne a fait basculer un petit peu le destin de cette mêlée. Et Anthony va laisser sa place à Frédéric Martinez. Ça y est, là, on a fait tous les changements du côté narbonnais. Ouais, ballon qui a été difficilement capté mais récupéré tout de même par Hunter. Avec un beau déblayage derrière.
Balu avec Candelon. Ouais, regardez comme il y a du monde immédiatement sur Candelon qui a pu donner son ballon tout de même avec Balu Krickner. Allez, Balu pour Rofes. Balu encore. Et il n'y avait pas Louis Keun qui était venu aider. Il y avait du monde par contre au bord. Et c'est Louis Keun qui s'est retrouvé en position de demi-mêlée. Ça repart avec Belzon. Balu sur le fermé avec Candelon. Ouh, gros plaquage de Mourad Lembref qui s'est jeté dans les jambes de l'ailier. Et le ballon va être gagné par Béziers. Voilà qu'ils sont importants ces ballons gagnés par les Biterrois dans cette fin de match. Et encore une fois, il va donner une mêlée aux Biterrois. C'est normal, ils avaient fait l'effort pour récupérer le ballon, les Biterrois. Ouais. Julien Candelon, je suis pas sûr qu'il se relève facilement. Hein. Ouais, il y a eu du bois cassé là. Ah, mais le sacrifice, alors qu'on voit Arnaud Coste aussi qui reste au sol, le sacrifice de Wembaef était magnifique. Hein. Il s'est jeté, regardez, dans les jambes. Qui prend l'intérieur et Wembaef qui se jette. C'est un petit peu la qualité première de cette équipe biterroise cette année, c'est la combativité, l'agressivité sur le plaqueur et puis aussi la mobilité des joueurs qui viennent disputer le ballon sur chaque zone de plaqueur plaqué. Et chaque fois, je crois qu'ils ont un taux de récupération, de turnover comme on dit, assez impressionnant cette saison. Ensuite, c'est une défense efficace, une belle conquête et une belle occupation du terrain. Une équipe qui se bat avec ses moyens, beaucoup de cœur. Les Biterrois. Pierre, il faudra rappeler Arnaud Coste qu'il passe à l'antenne demain, donc s'il peut éviter de prendre des cocards, ce sera bien pour lui. Semble-t-il touché au visage. Je vais essayer de lui faire comprendre. Et il y aura 3 minutes de temps additionnel dans cette mi-temps, donc il aura 3 minutes à être un peu plus attentif encore. On arrive à la fin de cette partie. Ouais. J'ai pas vu passer le match. Malgré des conditions difficiles, les acteurs nous ont proposé quand même un match avec beaucoup de rythme, beaucoup d'engagement. On peut les féliciter pour la prestation. Il a plus 110 continué. Et 4 minutes on va dire avec le temps additionnel encore pour les Narbonnais. Ils ne sont qu'à 7 points, ils peuvent aller le chercher, ce match nul en tout cas. Et c'est probablement la teneur du discours de Laurent Balu à ses avants en ce moment, alors que tout le monde en profite pour se faire soigner. Rofes qui a souffert là sur sa charge là, a pris 3 Biterrois sur le dos et malgré ça il se relève, ils se battent les Narbonnais, ils n'ont pas lâché encore, ils n'ont pas craché leur dernier. Le venin Narbonnais qui va tâcher de remporter ce match. Avec une mêlée de Narbonne qui tient et qui pousse, même la mêlée tournée, le petit coup de pied par-dessus de Broncan. Dans les bras de Nadeau, il n'y a pas intérêt à faire arrêt de voler, mais en même temps, là, il redonne immédiatement le ballon au Biterrois. C'est efficace, c'est bien joué de la part de Pierre-Henri Broncan. Qui pousse, qui fait rester son paquet d'avant dans le couloir par ses petits jeux au pied. Mètre par mètre, là c'est 20 mètres de gagné, plus une touche avec un lancer Biterrois à la sortie. Encore 3 minutes à jouer, plus 7 en faveur de Béziers, qui est en train de tenir ce derby du Languedoc. L'Hérault face à l'Aude. Attention à ne pas cafouiller ces ballons côté Narbonnais, c'est Belzon qui est venu récupérer ce ballon. Acrobatiquement d'une main là. Balu pour Keun. Keun avec Douy. C'est dur là, il y a du monde, je peux vous dire. Du monde difficile, mais ce ballon sera conservé néanmoins par les Narbonnais. Et contact. Que c'est dommage. Et là on râle un petit peu du côté Narbonnais. On s'en veut de rendre les ballons. Il n'y a pas beaucoup de solutions parce que les Biterrois sont bien en place défensivement sur le milieu de terrain. Les Narbonnais se consomment énormément autour du porteur de balle. Et lorsqu'on écarte le ballon sur 2 passes, on se retrouve face à un véritable mur Biterrois. Je crois qu'on va pousser encore le ballon au pied. Avec Arnaud Coste sur le fermé. Face à Balu, mise au sol. Mais on maintient le jeu dans les 22 mètres de Narbonne et c'est tout bénef pour les Biterrois. Là, on va pas prendre de risque côté Biterrois, on va garder très près le ballon. Et peut-être même pour une tentative de drop, histoire de sceller l'histoire un peu, de sceller la marque. Avec Philippe Escal qui est venu aider ses avants. Hein. Il est au four et au moulin. On met la main sur ce ballon du côté de Béziers. L'aiguille qui tourne, le chronomètre qui tourne à l'avantage de Béziers. Tout le monde se jette dans ce combat de tranchées. Sarceski qui va prendre tout son temps pour récupérer le ballon. Voilà qui s'est fait. Même s'il recule sous l'impact, le ballon reste Biterrois. Avec un Narbonnais qui n'avait pas à être là. Qui a craqué, qui s'est mis à la faute. Et oui, c'est exactement ce que recherchaient les Biterrois. Il y a un avantage pour le moment on va taper en faveur de Béziers. On va taper le drop. Pas de risque. Avec Gaël Arandiga. Ah non, c'est même Arnaud Coste lui-même qui va aller chercher la touche pour donner l'opportunité à Federico Todeschini de tenter la pénalité et probablement de sceller la fin du match, car avec moins d'1 minute à jouer, et si l'avantage devait passer à plus 10,
s'en serait terminé. Ouais, on voit la faute du Narbonnais qui a craqué. Les nerfs ont lâché. Il s'est jeté, sur le côté. On sait très bien que pour venir défendre un ballon porté, il faut passer dans l'axe. Lui, il a fait le tour et s'est mis à la faute bêtement. Après cette série de ballons portés des Biterrois qui ont exercé énormément de pression sur cette ligne d'avant narbonnaise. C'est mort derrière. Et on verra au classement tout à l'heure que cette victoire permettrait à Béziers de reprendre la 4e place pour le moment, car il faudra attendre également le résultat de Grenoble pour connaître le classement définitif à l'issue de cette 2e journée. Il restera encore 2 journées et notamment le 2 mai un multiplex pour connaître tout de la dernière journée, pendant que Federico Toneschini sur le coup de sifflet de Monsieur Gillet scelle la fin du match et la victoire 22-12 des Biterrois face au Narbonnais +10 à l'aller. Béziers déjà s'était imposé sur le terrain de Narbonne. Et bien Béziers est le roi du Languedoc sur ces derbys et s'impose donc 22-12 face à Narbonne.